Je suis extrêmement choqué que la laïcité soit un drapeau pour avoir l'air personne forte. Et puis qu'en réalité, pourquoi je vous dis ça? Je l'ai dit hier, j'espère que vous l'avez entendu. Oui. Les ABCD de l'égalité, ça veut dire égalité homme-femme, lutte contre les discriminations à l'école. Je les ai portés. Ils ont été enlevés sous la pression des communautaristes. Vous allez voir comment j'ai été accueilli partout. Il faut voir les sites communautaires. Lorsque Manuel Valls est devenu Premier ministre, qu'est-ce que c'est que ce recul? Moi, je n'ai jamais reculé. Quand j'ai fait la charte de la laïcité ou remis l'enseignement moral et civique à l'école, il n'y avait pas eu encore d'attentat. Donc c'était dans une grande indifférence. Parce que nous en sommes à un niveau où nous croyons que c'est les attentats qui nous doivent nous rappeler la laïcité, comme si c'est la laïcité qui allait lutter contre des terroristes. Le voile, je ne sais pas de quel voile vous parlez, à l'école, il n'a pas sa place. Pour le reste, oui, si quelqu'un veut porter un voile, ça ne m'ennuie pas. Je ne trouve pas que c'est une agression contre la République. C'est pas la burqa, hein. On parle d'un voile. Je mets un voile sur mes cheveux, ça ne me dérange pas. Un burkini sur la plage? Je pense qu'à part des extrémistes de droite, faire la police des vêtements, pour connaître un peu les débats de 1905, pour connaître assez bien l'histoire de la laïcité, il n'y a jamais eu de police des vêtements de cette nature. Et liberté de conscience, liberté d'examen, liberté d'expression. Enseigner la liberté, ça se fait plus par la liberté que par l'autorité. Et donc il faut amener les gens à s'émanciper. Et donc il faut amener les gens sans qu'ils renient ce qu'ils sont, leur culture, leur religion. Sinon, alors là, on est dans la violence. À comprendre qu'ils ont intérêt à ce qu'il y ait cet espace de tolérance et de neutralité, y compris pour bien vivre. Chaque fois que l'on durcit, on a eu ce problème au moment de Creil et après, chaque fois que l'on durcit, on a aussi les réactions inverses. Il n'y a plus de voile à l'école. Nous sommes contents, mais il y en a beaucoup dans les rues. Oui. Et il y a beaucoup de jeunes filles qui les remettent. Donc il faut aussi réfléchir à ça. Tout le monde me dit, quelle grande victoire. Ah bon? Quoi, moi, j'aime l'école. Interdit le voile. Non, je ne regrette pas. Non. Écoutez ce que je dis. Je n'ai pas dit que je regrettais. Je dis qu'il ne faut pas se satisfaire uniquement de ça. Parce que si c'est le lieu où c'est interdit, c'est interdit, elles ne peuvent pas le mettre. Donc moi, je l'ai fait comme ministre de l'Éducation. Les enseignants sont très intelligents. Ils dialoguent beaucoup sur ces questions. C'est-à-dire qu'ils essayent de convaincre. Ils n'arrachent pas le voile. Et c'est là que ça marche. C'est quand la personne comprend pour elle-même que alors ceci n'est pas quelque chose qui... Et souvent, ça fait qu'elle ne l'enlève pas seulement à l'école, elle l'enlève après, puisque ça a eu du sens pour elle, pour sa liberté, pour son émancipation, pour son identité. Si c'est juste je te l'interdis, là où tu me l'interdis, tu as le rapport de force, je ne le mets pas. Mais dès que je vais pouvoir le mettre, et là on le voit dans toutes les rues, autour de nous ici, je ne le mets pas à l'école, mais je sors de l'école et je le mets. Bon. Donc, il faut du dialogue, il faut de la conviction, il faut de la sérénité, il faut de l'accueil, il faut de la générosité, il faut s'adresser à l'intelligence de chacun. C'est ça, la laïcité. Bon. Donc aux gérants de café qui refusent les femmes, vous allez leur expliquer cordialement qu'une femme... Non, là, il faut faire appliquer la loi. Je n'ai pas du tout dit ça. Vous voyez comment vous avez dérapé d'un coup, là, par rapport à ce que je disais. Je n'ai pas du tout... Elle vous pousse dans vos retranchements. Je n'ai pas du tout dit ça. Là où la loi doit s'appliquer, elle doit s'appliquer. Et je viens de dire que c'est moi qui menait la bagarre dans les quartiers sur l'égalité homme-femme, et que certains qui se drapent de très laïcs ont retiré parce qu'ils ont eu peur, parce qu'on peut perdre les élections avec ces choses-là, parce qu'on n'a pas les communautés. Donc on m'a accusé d'ailleurs sur les municipales en disant avec des trucs comme ça, on perd les élections. Oui, mais des trucs comme ça, ça s'appelle l'égalité homme-femme et la laïcité. Bon, je reviens à votre question. Moi, ce qui me surprend, c'est que les femmes et les hommes de bonne volonté, très au-delà de ma famille politique, qui connaissent l'histoire de France, qui aiment la France, qui aiment nos valeurs, notre devise républicaine, la laïcité, ils sont majoritaires quand même. Mais on nous a indexés sur la fachosphère. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un petit monde, je le retrouve en revenant de mes études, qui va gonfler tous les thèmes identitaires, tous les quarts de propos, de dresser les gens, et après je constate que dans le fond, la machine du commentaire, la machine médiatique, maintenant, se sent obligée, son agenda est écrit par ces Twitter ou ces machins qui viennent, parce que j'ai eu quelques polémiques, comme vous l'avez rappelé, j'ai eu à regarder de près comment ça se construit. J'en ai encore une d'ailleurs cette nuit. Et c'est très intéressant. Parce qu'honnêtement, les journalistes professionnels, vous en êtes, ont quand même du recul.
Et je les ai vus sur un certain nombre de sujets ne pas reprendre. Ils regardent, ils se disent, bon, le pauvre, il fait une bourde, etc. Mais enfin, dans un ensemble, ça va et c'est pas très grave. Mais il y a des gens qui maintenant, toc, par en bas, commencent à... Alors, c'est des tweets, c'est des machins, ça monte. Il y en a un qui reprend. Alors, il y a quelques officines. Et là, c'est d'origine musulmane. C'est là que vous êtes repris cette nuit sur la polémique. Au lieu de Qu'est-ce dire que vous répondez, d'ailleurs? Bon, moi, de mon temps, on disait beaucoup de choses comme ça parce qu'on se détachait, justement, origine juive, on disait origine. Mais je rectifie, de confession, qu'on ne se trompe pas. Je voulais rappeler à ce moment, ce qui est très important pour moi, c'est que les victimes du terrorisme, justement, il n'y a pas de distinguo. Et les enfants juifs, ce jeune homme dont je connais bien la mère de confession musulmane, et puis d'autres confessions, mais de toutes les couleurs, il y avait aussi... Parce qu'il ne faut pas diviser les Français en faisant croire que certains seulement sont visés, ils sont tous visés sans distinction. Bon, voilà, donc de confession, je rectifie, mais j'ai vu aussi, là, ça m'a intéressé quand même, qui note ça, qui n'était pas quand même l'essentiel de tout le propos, qui commence à l'infiltrer dans le système, quels sont les premiers médias qui le relayent, c'est toujours les mêmes. Et comment ça vient, ou à un moment, rationnellement, j'imagine, un rédacteur en chef se dit, c'est embêtant parce qu'on en parle, il y a eu déjà 12 citations, 3000 trucs, donc je réponds à votre question, oui. C'est une des raisons de la candidature à la présidentielle. Je pense qu'il y a une majorité de Français qui refusent au fond d'eux-mêmes que l'on envahisse le champ public et le discours politique par des questions identitaires en permanence, que la question religieuse devienne la première question, plus que l'Europe, plus que l'économie, plus que... Non, les Français sont très respectueux de leur spiritualité à chacun. Moi, j'ai toujours vécu comme ça, sans qu'on s'assigne de... On a trouvé un mode d'existence. Et là, il y a des gens qui exaspèrent toujours les antagonismes, veulent recréer des guerres civiles qui les serviront. Et je crois qu'il faut maintenant se regrouper pour dire non, on ne veut pas de ça. On ne veut pas de ça parce que nous savons où ça mène et nous savons pourquoi c'est fait. Donc, est-ce que je suis optimiste ? Oui, je continue de croire qu'il y a quand même en France une majorité de gens pour refuser ça. Et donc avoir un discours de raison et d'apaisement.